Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le médiateur. Alors, ma question va être technique et va être en lien avec le périmètre de vos compétences et la nature des litiges que vous pouvez ou non examiner. Au travers d'un exemple précis, et cet exemple qui illustre d'ailleurs, à mon avis, parfaitement la phrase que vous avez prononcée tout à l'heure, qui était la suivante: quand quelque chose se met en travers, on ne peut pas le résoudre. Alors cet exemple précis, c'est ce qui se passe dans les EHPAD. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez des résidents qui bénéficient, comme tous les Français, de chèques énergie, pour des montants qui sont loin d'être négligeables pour eux, mais avec l'incapacité totale, dans certains cas, et uniquement dans certains cas, et c'est bien ce qui pose problème, à utiliser ces chèques énergie parce que l'administration a défini des règles se voulant égalitaires et qui finalement deviennent totalement contre-productives parce que, alors qu'elle voulait créer de l'égalité, procure de l'inégalité. Alors je sais bien que ce sujet est un peu éloigné des litiges que vous pouvez traiter parce que vous nous l'avez clairement expliqué quel était votre périmètre, mais je voulais savoir s'il n'y aurait pas de nature à élargir votre périmètre et à traiter ces cas de figure, parce que là on est vraiment dans la situation et en face de situations où on est avec des consommateurs qui sont dans l'incapacité de payer leur énergie avec un chèque qu'ils ont eu de droit et avec des montants financiers que nous avons votés et qui sont prévus pour cela. Donc ce sujet est-il identifié chez vous? Et votre avis m'intéresse sur cette question particulière. Monsieur Bollot, sur le chèque énergie dans les EHPAD, c'est un vrai problème. Nous le connaissons. Nous n'avons pas les moyens de le régler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a décidé que pour percevoir le chèque énergie, il fallait conventionner avec l'État, enfin avec l'agence de service des paiements. Bon. Et donc, certains refusent de le faire. C'est pas très compliqué pourtant. Certains refusent de le faire. Je pense que, franchement, peut-être que le ministre des Affaires sociales pourrait intervenir auprès des responsables d'EHPAD sur ce sujet, parce que c'est quand même pas sorcier, quoi, très clairement. Je vous dis, on a aussi le même problème d'ailleurs pour d'autres, avec quelques petits fournisseurs de bois. Je ne parle pas de ceux qui fournissent du bois au noir. Par définition, ils ne font pas de facture. Donc ça, c'est compliqué. Mais on voit aussi des gens qui remontent chez nous en disant, moi, je n'ai pas pu faire valoir mon chèque énergie avec mon fournisseur de bois. Alors, on leur dit, vous pouvez toujours le faire valoir avec votre fournisseur d'électricité parce que vous avez quand même d'électricité. Donc c'est moins compliqué. Mais là, je vous dis, sur les EHPAD, on a été saisi de ces situations. On n'arrive pas à les résoudre. Il y a parfois quelques directeurs d'EHPAD dont très clairement, il faut dire qu'ils pratiquent la mauvaise volonté. C'est tout. Mais je n'ai pas la réponse. Moi, je ne peux pas le faire. Je pense que peut-être que les services du ministère de la Santé pourraient rappeler quand même que de temps en temps, il y a des règles qui doivent aller jusqu'à faciliter la vie des habitants de ces EHPAD, puisqu'on peut parler d'habitants, puisque c'est ce principe. Voilà.